Bonjour les diètes, donc Florian du centre de formation diététique et comportement. Donc moi je suis diététicien, thérapeute comportementaliste notamment spécialisé en thérapie d'acceptation et d'engagement d'une manière plus générale en thérapie comportementale et cognitive, ce qu'on appelle la TCC. Je suis également ingénieur en pédagogie et je vais vous parler dans cette vidéo de comment on va pouvoir utiliser l'outil Mon Suivi Diète pour devenir bienveillant envers soi. Et ça c'est un travail, si vous avez suivi les autres vidéos en amont, qui est dans ma pratique centrale, ce qu'on appelle travailler les qualités d'action. Il y a deux axes quand on veut travailler la bienveillance envers soi, c'est de repérer les pensées dures, jugeantes, et le mode de la survie. Vous savez, le mode de la survie, c'est le mode où on se met la pression, où c'est tout ou rien, où c'est je tiens, et c'est je lâche, c'est je fais ou je fais pas, ça devient binaire, ça devient dur, ça devient coûteux. Comment on va pouvoir repérer l'activation de ce mode dans notre cerveau, c'est le cerveau de la menace qu'on va apprendre à calmer, pour s'en distancier, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est de développer la bienveillance personnelle, la tolérance et les attitudes constructives. En gros, c'est de muscler le deuxième cerveau des émotions, qui est le cerveau de l'attachement. Moi, j'explique toujours à mes patients qu'on a deux cerveaux des émotions, un cerveau de la menace et un cerveau de l'attachement, de la bienveillance, et que les deux ont leur utilité, mais que souvent on aura besoin de se distancier, de calmer un petit peu le cerveau de la menace et d'aller muscler le cerveau de l'attachement. Devenir bienveillant envers soi. Donc, pour cela, comment j'utilise mon suivi diète? Il y a plein de manières de l'utiliser, mais j'ai voulu vous montrer quelque chose d'assez simple. C'est que je demande à mes patients, c'est une invitation toujours, le trekking, c'est jamais un ordre, c'est jamais une obligation. C'est un cadeau qu'on peut se faire pour devenir attentif, ça doit jamais être perverti en faites-le, ou en tâche, ou en consigne de trucs rigides à faire, c'est toujours une proposition que le patient peut adopter s'il juge que c'est bon pour lui et pertinent pour lui. Donc moi ce que je leur propose c'est de noter chaque jour 2 ou 3 mots qui viennent du cœur. Et ces mots, en fait, comme si on parlait avec son cœur à un ami, ou comme si un ami nous parlait. C'est aussi, vous voyez, la perspective, elle peut être dans les deux sens. Et on va apprendre à diriger ces mots vers soi. Ça peut être des encouragements doux. Moi, j'aime bien guider un petit peu ce type de consigne-là, se parler comme si on parlait à quelqu'un. Ça peut être Florian, allez aujourd'hui, on prend le temps d'aller faire ces 20 minutes de footing. Allez Florian, aujourd'hui, ne néglige pas ton encas, prends le temps d'aller te prendre une banane et des amandes plutôt que d'aller vers la barre chocolatée. Allez Florian, aujourd'hui, t'as fait de ton mieux, c'était pas une bonne journée, t'as fait de ton mieux, t'es pas Superman. Donc vous voyez, ça peut être des mots vraiment se parler à soi, comme on parlerait en fait à quelqu'un qu'on aime profondément, ou comme on aimerait qu'on nous parle. Donc ça peut être des encouragements doux, ça peut être des conseils constructifs, réalistes et positifs. Vous voyez, quand je disais, allez, aujourd'hui, tu vas aller faire tes 20 minutes de footing, si c'est bon pour toi, ça va te faire du bien. Voilà, on va utiliser ce type de mots-là. Donc là, on est dans le conseil constructif. Ça peut être des mots d'acceptation et de tolérance. J'ai mangé le paquet de chips, je sais que c'est pas bien, je sais que j'aurais pas dû, et en même temps, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux, même si j'étais pas en forme, j'ai pas réussi à faire mieux que ça. Bah, je me pardonne. Voilà, je me pardonne d'avoir fait ça. Ça peut être ce genre de mots. Ça peut être des mots de soutien. Voilà, je vois que c'est dur en ce moment. Tu vas faire de ton mieux. Les mots qu'on aimerait entendre d'une personne bienveillante. On va s'entraîner à les tourner vers soi. Exemple, là, j'ai pris l'exemple avec mon suivi diète. De voilà le petit, notamment de pouvoir utiliser l'onglet événements positifs. Donc là, le patient, c'est je me souhaite aujourd'hui de prendre un peu de temps pour faire des étirements. Euh, Puis il passe au tutoiement. Je te souhaite également de prendre le temps de faire un repas sain et bon. Voilà ce que c'est souhaité le patient. Et aujourd'hui, je pense beaucoup à mon poids et je me souhaite de m'accepter de mieux en mieux et de moins me juger durement. Donc vous voyez, ça c'est généralement les choses qu'on va entraîner au fur et à mesure des séances, notamment le travail sur l'image corporelle, la bienveillance corporelle, qui est au cœur de notre travail, nous, en diététique comportementale. Pour ceux que ça intéresse, nous proposons tout un lot de formations qui intègrent ces aspects émotionnels, ce rapport à l'image corporelle, ce rapport à la bienveillance. En tout cas, vous voyez, ça peut s'entraîner par des choses bêtes. Voilà, c'est d'utiliser un carnet en fait d'auto-bienveillance, d'auto-encouragement, d'auto-félicitations aussi. Je l'ai pas mis, ça peut être aussi des mots de félicitations. Bravo, super, t'as fait un repas super sain, super équilibré, super agréable. Tu peux être fier de toi et te le noter. En France, on n'a pas beaucoup cette culture d'être fier de soi. On n'a pas beaucoup cette culture parce que quand on est fier de soi, c'est comme si on était vaniteux. Et quand on s'est bien occupé de soi,
on peut être fier de soi. Putain, j'ai pris le temps d'aller faire ma gym, j'ai pris le temps de manger sainement, comme des petits cadeaux qu'on s'est fait. C'est ça être égoïste aussi, c'est de penser qu'on a le droit et qu'on a le droit d'être fier d'avoir pris soin de nous. Et ça, c'est vraiment tout un travail à faire aussi, hein. Et donc, on pourrait très bien aussi utiliser mon suivi diète pour aller repérer les pensées dures et jugeantes qui nous disent que, qui viennent un petit peu de notre critique intérieure, hein. Ça pourrait être aussi un travail qu'on pourrait faire. Moi, j'aime bien en première intention d'aller plutôt muscler le cerveau de l'attachement avant de pouvoir se détacher quelque part des jugements, avant de pouvoir interagir de manière différente avec elles. Donc vous voyez que là, mon suivi diète, c'est pas uniquement ce que je voulais vous faire passer comme message au cours de ces différentes vidéos, c'est que c'est pas uniquement un truc c'est pas un truc uniquement on note ce qu'on mange, et puis c'est vraiment quelque chose qui va permettre de mettre de l'attention. Et cette attention, pour moi, l'attention, c'est déjà une intention d'être bienveillant. Voilà. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. C'est quelque chose qui va nous permettre de mieux voir comment ça fonctionne, aussi de pouvoir faire des pas de côté, qui va nous permettre en fait de dégager de la marge de manœuvre. Ça va nous permettre de rendre conscience qu'on fait déjà très bien, et de le faire encore mieux. Ça va nous permettre de développer des attitudes, là en l'occurrence de bienveillance envers soi. J'espère que cette petite série de vidéos vous a bien plu, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à les tourner. Je vous souhaite beaucoup en tout cas de plaisir aussi dans l'utilisation de cet outil qui est mon suivi diète, et même dans comment vous allez vous l'approprier, comment vous allez improviser avec, comment vous allez être créatif avec cet outil, parce que je crois qu'effectivement c'est ça aussi qui est génial dans notre job, c'est qu'on a la possibilité d'être créatif, d'expérimenter des choses, et souvent on est face à des patients qui sont super sympas, bienveillants, et ça va être hyper chouette, donc c'est toujours hyper chouette, on a beaucoup de chance de faire ce taf. En tout cas, j'espère que tout ça vous a bien plu, et je vous souhaite une très bonne journée, de bien prendre soin de vous.